Alors, en mathématiques, grandeur et mesure, nous allons voir comment mesurer des masses. Mais qu'est-ce que la mesure d'une masse? Alors, c'est la mesure de la quantité de matière d'un objet, c'est-à-dire la masse des particules qui constituent cet objet. Une particule pouvant être une molécule ou un atome, ça c'est juste une parenthèse. Ça veut dire que la masse des particules d'une plume, par exemple, va être inférieure à la masse des particules contenues dans une boule de pétanque. Alors, il faut distinguer masse et poids. Il y a un petit abus de langage dans le langage courant. C'est-à-dire que si je mesure donc la masse de ce citron sur la balance que tu vois, qui est de 75 grammes, dans le langage courant, par abus de langage, on peut dire le poids de ce citron est de 75 grammes, alors que pour les physiciens, il y a une différence entre la masse d'un objet et son poids. Son poids est une force qu'on obtient en multipliant la masse par G. G est un coefficient d'attraction d'un astre sur un objet, c'est-à-dire que l'attraction terrestre, G, est beaucoup plus importante, par exemple, que cette même attraction sur la Lune. C'est pour ça que Dupont et Dupont dans Tintin peuvent sauter allègrement sur la Lune parce que l'attraction y est beaucoup moins forte. Donc, une petite parenthèse entre la masse et le poids et l'abus de langage qui en est fait dans le langage courant par rapport à la définition plus physique que les physiciens ont adoptée. Alors, la suite. Comment mesurer une masse avec quel matériel? Eh bien, tout d'abord, la balance dite de Roberval, c'est-à-dire une balance avec deux plateaux. Dans un plateau, je positionne les objets à peser, par exemple ici des cerises. Dans l'autre plateau, je mets des poids jusqu'à ce que les deux plateaux soient à l'horizontale parfaite. Et après, il faut simplement additionner, calculer l'ensemble des poids que j'ai mis dans le plateau pour obtenir la masse ici des cerises. Il y a des balances, alors notamment pour la cuisine, qui ont un accès plus direct à la lecture de la masse, donc un affichage digital où tu vois directement la masse, ou alors par une aiguille et des chiffres avec un cadran. Il y a également les pèse-personnes, tu en as certainement une chez toi, ou des pèse-personnes un peu plus spécifiques pour les bébés qui ont une masse beaucoup moins importante. Et puis pour des objets très très gros comme ici un camion, eh bien il y a des ponts bascules, c'est-à-dire que le camion roule sur ce pont, s'arrête, on va calculer la masse du camion. Comme on connaît la masse du camion à vide, il suffit de faire une petite différence pour obtenir la masse du contenu de la remorque du camion, c'est surtout ça qui nous intéresse. Par exemple, un camion de céréales qui va emmener tout le contenu de grains de blé dans un silo l'été. Donc il faut qu'on connaisse la masse de la livraison de céréales. Alors, quelles sont les unités de mesure pour les masses? Donc l'unité principale, c'est le gramme noté petit g. Les sous-multiples du gramme, donc c'est plus petit qu'un gramme, sont les décigrammes notés dg, les centigrammes notés cg, les milligrammes notés mg. Et puis, il y a les multiples du gramme, donc c'est plus grand qu'un gramme. Il y a les décagrammes notés DAG, les hectogrammes notés HG et les kilogrammes notés KG. Alors, comment convertir des mesures de masse? Par exemple, 921 grammes, je voudrais le convertir en milligrammes. L'unité de mesure étant le gramme, je voudrais passer à l'unité de mesure en milligrammes. Juste un petit rappel en numération. En numération, tu te souviens, il y a les centaines, dizaines et unités. Le 1, l'un de 921, serait dans la colonne des unités. En mesure de masse ici, quand on parlera d'unité, on sous-entendra l'unité de mesure, qui ici est le gramme, et je veux le convertir en unité de mesure, qui sera le milligramme. Donc, l'unité, donc 1 se trouve en unité de mesure des grammes, donc je le mets dans la colonne des grammes. Et je note les autres chiffres avant le 1. Donc le 9 et le 2 se retrouvent dans les colonnes des hectogrammes, des kgrammes et puis le 1 dans la colonne des grammes. Pour aller en milligrammes, eh bien, je complète avec des zéros jusqu'à la colonne des milligrammes. Ainsi, 921 grammes se transforme en 921 000 milligrammes.
Une carte mentale pour la mesure des masses. D'abord, la mesure d'une masse, c'est mesurer la quantité de matière d'un objet et non pas son poids. Ensuite, il faut bien connaître le tableau de conversion en bas. Kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Et puis les règles de conversion d'unité de mesure sont exactement les mêmes que celles qui étaient utilisées pour les longueurs en mètres ou les contenances en litres. Voilà, j'espère que la mesure des masses n'a plus de secret pour toi, sinon tu peux toujours revoir la capsule.